Bien sûr, vous avez compris, quand on parle de Divakin, vous la voyez à l'écran, c'est bien sûr l'invitée de cette émission. Elle s'appelle Mou. Là. Mou. Là. Ouais. Non. Et tu connais le nom de son petit ami, de son gars? Moule. Non. Mulet. Dure-la. Dure-le. Moula et dure-le, c'est pour rire. Allez, Moula, elle est là pour parler de son nouvel album. On décryptera évidemment ce nouvel album, Ni pas ni nana, qui a été le tube People il y a 2 semaines de cela maintenant. Ouais. On a eu le temps de déchiqueter l'album, de le décortiquer au maximum. On parlera de ses différents titres. Mais avant, bien sûr que Moula nous parle de son nouvel album qui s'appelle comment? Lorraine. Lorraine, l'album s'appelle Désolée. Lorraine. Ouais. Lorraine. Et Loroy. Loroy, oui. Allez, bien sûr, on parlera de... Et toi, tu nous présentes Moula. Oui, on va présenter Moula, hein, c'est l'heure de ta bio, voilà. Alors, Moula, on commence par la fin. Tu as quitté ton label il n'y a pas très longtemps, donc tu es désormais officiellement une artiste indépendante. Félicitations. C'est vrai que ça n'a pas été nécessairement facile pour toi. Tu t'es confiée, tu passais par la dépression, perte de confiance en toi. Mais aujourd'hui, tu reviens plus forte avec un nouvel EP qui s'appelle, comme toi, Lorraine. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, Moula, ton vrai nom, c'est Gourourou Lorraine. Tu es né le 10 février 1998. Tu es titulaire d'une licence en plomberie industrielle. Mais ta passion, c'est la musique. Waouh. Tu as été chroniqueuse... Attends, non. Oui. À un moment, faut arrêter. T'as une nana qui s'appelle Moula, qui a une plastique de rêve et qui, à l'école, veut faire de la plomberie industrielle. Pourquoi la plomberie industrielle? Déjà, c'est pas évident. Parce que déjà, je suis très anticonformiste, donc à aucun moment pour moi, ça pourrait être un souci pour une femme d'être plombière. Ah ouais. J'ai trouvé ça hyper original. Et puis, c'est vrai que la musique comme choix de métier, c'est très souvent jugé de choix facile. Et j'ai pas pu résister à l'idée de pratiquer ce hyper beau métier qui est la plomberie. Et je me suis dit, ouais, si je Et peux t'as mettre une pratiqué, claque il t'est arrivé de changer quelques tuyaux, tout ça? Il m'est arrivé de creuser des trous, oui. De faire des saignées, de faire de la plomberie, quoi. Est-ce que Pendant tu peux combien de nous temps expliquer justement? Expliquer quoi, parce exactement. que non, je t'explique. Ouais, parce que Moula plombière, Non, parce quand même. qu'il y a la plomberie classique que nous, les citoyens lambda, on connaît. Les gens vont, les plombiers vont déboucher les toilettes ou l'évier, etc. On a dit industriel, et là tu m'as parlé de saigner, Mais pourquoi etc. les toilettes? C'est quoi la différence entre les deux? Déjà, j'aimerais bien notifier, ça n'existe pas, les licences de plomberie en Côte d'Ivoire. Parce que c'est peut-être un abus de langage. Maintenant, les gars qui font... c'est des bricoleurs, c'est pas des plombiers. Le plombier, lui, il prévoit l'alimentation et les évacuations qui concernent la plomberie dans une maison, quoi. Donc, je pense que par plomberie industrielle, c'est ce qu'ils ont voulu dire, le côté hyper noble de ce métier-là et pas tout ce qui est VRD, caniveau... Ça, n'importe qui pourrait le faire, déboucher, rattraper, raccommoder, tout le monde pourrait le faire. Ouais, ça aurait C'est du Stéphane Taille bricolage. était passé par là quand ça n'allait pas. Bah ouais. Il a même été management. Bon, en tout J'espère cas, avoir répondu en tout cas. Mais on est content d'ailleurs, mais c'est la première fois qu'on reçoit une artiste plombière industrielle. Ouais. Moi, je voyais ça comme la plomberie dans les bateaux, c'est-à-dire quand les bateaux tombent en panne, tu plonges et tu vas voir un peu les tuyaux qui sont cassés avant que l'eau... Moi, je suis impressionnée par l'originalité des vannes, qui surgissent de nulle part. Des et vannes. qui me coupent mes fins de phrases, monsieur. Ah, c'est impressionnant. On parle de bateaux et parle des vannes. Ouvrez les vannes. Allez, on continue. Faut laisser les femmes finir leurs phrases, monsieur. Allez, bon. Oui, Moula. Alors, on a parlé de ta carrière de plombière industrielle. Tu as également eu une autre vie en tant que chroniqueuse sur différentes chaînes et différentes radios, dont une émission de hip-hop notamment. Alors, comment est-ce que ça a démarré dans la musique ? Tu as commencé déjà par te produire dans différentes soirées, dans des pianos-bars où tu avais l'habitude de chanter et tu t'es plus ou moins fait remarquer. Ensuite, ce qui t'a fait vraiment percer, c'est 2 covers en particulier que tu as faites et que tu as publiées sur les réseaux. Donc il y a Reine de Dadju, mais il y a surtout une chanson de Singila intitulée Misérable, avec laquelle tu as fait près de 350 000 vues sur la plateforme qu'on connaît. Quand même. On a le temps de marquer une courte pause.
Et puis on revient dans un instant pour retrouver la bio intégrale de Moula. Sur One Radio, découvrez les dernières nouveautés musicales. C'est Stéphane Taé, bienvenue dans Fireball. L'émission sur One Radio qui te met dans du good reggae tous les dimanches de 16h à 17h. 16h à 17h. Rediffusion mercredi de 22h à 23h. Alors branche-toi calmement sous les 87.7 FM et kiffe la vibe reggae. Ciao, right stuff alright. One Radio mix ton week-end. Tous les vendredis et samedis, 20h, minuit, One Radio enflamme ton week-end. Avec DJ Pakis, le roi des platines, éclate-toi sur les 87.7 FM. DJ Pakis, mix ton week-end sur One Radio avec des sélections à couper le souffle. Samedi 21 décembre, 16h, le nouveau boss du game débarque au stade du Parc des Sports de Treichville. SDM en concert à Abidjan. Un show immense, que des sons en top tendance. SDM fait bouger la capitale. Chope ton passe à 10, 30 et 50 000 francs CFA sur tikerama.com et dans les points de vente à grille. SDM, ce 21 décembre au stade du Parc des Sports de Treichville. Infoline 07 19 76 57 39. En partenariat avec One Radio. Retour justement 17h45. On est avec Moula qui est l'invité de cette émission. Et dans un instant, on aura le débat people de ce jour. Et c'est quoi le débat ? Dans le foyer, qui de l'homme ou de la femme doit prendre en charge la popote ? La popote. Allez, et bien sûr, après avoir fait 350 000 vues, c'est ça ? Exactement. Grâce à la chanson de Singila. Alors, c'est le chat dans la gorge, mais ça ira mieux. Donc, c'est cette... Faut lolo. Caresser. Arrière, Fololo, arrière. Je veux que les caresses... Non, merci. On y va. Alors, ta carrière prend un tournant décisif lorsque tu fais la rencontre du producteur Tony Rodriguez, avec qui tu signes sur son label Soul Squad Music. Alors, ta mère t'aura donné un conseil, et ce fameux conseil, c'est « Sois la meilleure dans tout ce que tu entreprends ». Donc, tu te sers de ce conseil pour te donner à fond dans tes sessions studio, etc. Et finalement, le 29 avril 2020, donc il y a à peu près 4 ans, tu sors ton tout premier titre qui s'intitule « Là-bas ». Alors, ça va comptabiliser près de 300 000 vues sur la plateforme d'hébergement vidéo, qu'on connaît tous, et c'est pas mal, 300 000 vues. Ensuite, tu vas te positionner aux yeux du public avec ce titre comme l'une des futures artistes à voir en Côte d'Ivoire ici. Mais tu vas pas t'arrêter qu'à ça, parce que le 26 juin 2020, là, tu fais sortir le banger Paradis. Alors ça, ce sera le hit des vacances et l'un des top 3 des titres qui ont le mieux marché la même année en 2020. Alors, cette année en 2020, est-ce que Paradis, tu t'attendais à ce que ça ait un succès aussi retentissant ? Après, je pense qu'on ne bosse pas pour se dire que ça va pas marcher, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant, ce côté viral que ça a eu. C'est pas, en tant qu'artiste, tu rêves pas à ça de manière aussi évidente en fait, donc ouais. Mon paradis sur terre. Est-ce que tu penses que, si je peux me permettre, est-ce que tu penses que finalement c'est peut-être déjà ta présence sur les réseaux sociaux et le fait que tu réussissais quand même à avoir pas mal de vues qui auraient peut-être aidé aussi à rendre le titre un peu plus viral ? Non, pas spécialement. Je pense que ce que je proposais avant Paradis, c'était totalement différent. C'était des trucs en acoustique, c'était des trucs plus... c'était beaucoup plus axé sur le côté voice. Et là, c'était un peu plus pop, un peu plus léger, si tu veux, plus frais. Et pas plus frais, mais léger. Non, peut-être beaucoup plus dansant. Oui, et aussi un peu plus rythmé. Et puis plus toi, justement, parce que c'était pas des covers. Après, moi, j'ai pas de style particulier. Donc c'est de la musique. C'est ce que j'aime faire surtout. Et tu voulais racheter les choses ? Je voulais te demander, en fait, c'est pas parce que c'était un truc urbain, parce qu'on n'avait pas en fait assuré de sonorité dans notre sphère musicale. Il était venu avec un nouveau genre, une nouvelle manière de chanter. Le clip était carrément différent. On s'est demandé même si c'était tourné en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qui a poussé en fait le titre. Je pense que c'est un package. Je pense qu'il y avait de tout. Il y avait, je veux dire, de celui qui a joué à cymbales jusqu'à... Chacun a eu... c'est un travail d'équipe. Les titres, les hits, c'est jamais une affaire d'une seule personne. Et je pense que ça a
contribuait justement, ça rapportait ce petit côté pep, cette petite fraîcheur et tout. Et tu l'as dit hein, lorsqu'on t'entretenait au téléphone que tu aimes plutôt interpréter que de composer toi-même. Ce titre, tu l'as composé ou tu l'interprètes? J'ai développé la thématique. En fait, j'avais une deadline. Généralement, quand je travaille sur plusieurs titres, j'ai des directions que j'aime avoir. C'est-à-dire que si je dois être dans l'ego trip ou si ça doit être diversifié, je le sais déjà dès la base. Et donc, je travaille avec un songwriter qui est mon frère de cœur. Il est rappeur à la base et je pense que c'est aussi grâce à lui que je suis amoureuse des textes. Donc, je résiste jamais à Comment il l'idée de s'appelle? travailler. Il s'appelle Smile. Smile. Ouais, Et, artiste. oui, hein, ouais. oui, et c'est aussi grâce à lui que j'ai aimé les textes et tout. Du coup, j'ai jamais eu la force de résister à sa plume. Ouais. Et aussi, il m'a donné ce goût de justement me faire aider par des professionnels parce que je trouve que ça a aussi sa beauté. Qu'importe le style de musique qu'on fait, que ce soit urbain, tout ce que tu veux, mais il faut que ça raconte quelque chose en fait. Ouais. C'est ça que j'aime bien dans le fait de me faire aider. Alors, ton fameux titre, hein, Paradis, a comptabilisé, alors on se tient bien, hein, plus de 15 millions de vues. 17. Ah, ça a 18 encore, millions. ça a encore progressé. Oui, donc, là. Il a 18 millions sur Bon, YouTube. j'ai bien dit plus de 15 millions. Ah ouais, hein. Non. Non, après, ce que je voulais dire, c'est que des Bordeaux, quand même. Arrête un peu. On est concentré Ouais, sur non, Moula. Non, ce que je veux dire, c'est ça représente aujourd'hui 2 fois de Bordeaux, quand même. Hein. Ouais. Deux C'est fois ton Dieu poids, des tu me Bagavas. mets pas à ton Mais en fait, ça dépend de la durée. En fait, de Bordeaux, il a fait 9 millions il y a en 13 4 jours. ans. Ouais, ça, il y a 4 Non, ans. mais c'est rien, 10 c'est millions. rien. Pour l'instant, on est à... C'est pas la même propagande aussi derrière. Ah si, après c'est quand même 18 millions de vues. Ça se respecte, ça. Ouais, Ouais. quand même. Ils sont pas beaucoup hein, à atteindre déjà la barre du million. Mhm. J'en connais qui ont 50 ans de carrière. Et... Et Parler de je vais pas citer de carrière. Jean-Jacques Varol, Ah ton non. titre n'a pas fait. Non, je parle pas. Moi, je parle de plein de chansonniers qui n'ont pas eu accès à Internet très tôt. Voilà, ouais. c'est d'eux que Ouais, ça, je c'est parle. Voilà. Alors, avec le titre Paradis, tu deviens du coup une artiste incontournable hein, de la scène ivoirienne et tu feras même des tournées dans toute l'Afrique et en France grâce à ce fameux titre. Ah ouais. Alors, après le succès de Paradis, tu en veux encore plus, hein, forcément. Donc, tu réussis à nous sortir un autre banger l'année suivante avec un rappeur emblématique de la scène française et qui sera un hit international Miracle. avec Youssoupha. Avec Youssoupha. Ouais, exactement. Voilà. Pourquoi et donc, après, c'est le contraste là. On part du paradis, on descend à Nivakin. C'est quoi? Il y a eu une rupture amoureuse là tout de suite. Pas spécialement. Où il y a Balthazar au milieu des deux. Je sais pas de qui vous parlez, monsieur. c'était parce peut-être Je le ne story. sais pas de qui vous parlez. Parce que je sais pas à quel moment. Balthazar, c'est quoi? C'est la marque d'un produit? Ah non, Je c'est sais pas. un plateau télé. Aucune idée. J'ai jamais entendu parler. C'était peut-être le storytelling aussi de l'album. Peut-être on a commencé sur une ouais. relation. Ouais, amoureuse. faut avouer que- pourquoi aller sur une note sucrée pour terminer sur une note aussi Amère. amère? Parce que c'est aussi controversé que moi, parce que c'est ce que j'aime, justement, le fait de C'est parce que c'est varier. comme ça t'es en fait, Euh, pleine de controverses. Je me méfie de toi, donc je ne sais pas si tu vas dire oui à... Non, non, non. Ah non, je parle- Faut pas À tout moment, tu me parle- sors une dinguerie, non. je parle de tes controverses. Après, on peut être Même une là. personne à controverse. Même là. hein. Même là. Mais on peut être T'es une beaucoup personne trop à rapide, controverse. je joue pas ça avec toi. Non, vas-y, je rentre pas dedans. Non, mais il n'y a pas à chercher de lien en fait. Je pense que tirer sur les hommes, c'est aussi facile que Espoir 2000 a tiré autant sur les femmes. Donc, Ouais. je ne me gêne pas, je kiffe. Ouais. Ah ouais. Je me gêne pas, je kiffe. Ok. Si je me lève un matin, j'ai envie de leur dire ah les gars vous êtes bien, je veux aussi je veux dire. Mais dans Nivakin, tu parlais pas des hommes. Tu disais que parlais la plutôt Nivakin. Dans Nivakin, je parlais des deux. Tu parlais plus De la Chisa. de De la la rivale rivale, en fait. de la En rivale. fait, c'est vrai qu'avec Nivakin, c'était un peu bon. Avant, pour sortir Nivakin, il y a eu un court-métrage justement qui était censé Ouais. lever le voile Annoncer. sur l'autre côté de la chanson qui était de mettre en avant que oui, dans cette chanson-là, je disais ok, mon homme a ses torts, il a permis à cette femme de D'entrer dans de ça. me défier, mais en vrai, il existe aussi des hommes qui vont pas jusqu'au bout et en même temps, bah c'est pas le mari de tout le monde qu'on pique en fait, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière. Ah ouais, ok. Là, ok. donc c'est contrasté, c'est les hommes ils sont pas si mauvais que ça, les femmes c'est un peu des pestes, mais les gars ils sont bien quand ils veulent. C'est ça que j'ai voulu dire. Merci de parler de moi, ça me fait plaisir. Voilà, et donc ce titre aussi a bien marché. Bon, maintenant j'ai peur de dire mes chiffres. Hein. On est à beaucoup plus de 7 millions de vues sur YouTube au moment où la recherche a été faite. Et maintenant, tu reviens avec... avant que tu reviennes,
Tu as été en Indé, tu as sorti ton titre, I Need You. Ensuite, tu reviens plus forte que jamais avec Nepa Ni Nene. Mais avant Nepa Ni Nene, il y a un clip extrêmement sulfureux qui est passé. C'était Touche pas, c'est ça? Non, Pas touché. Pas touché, non, pas mais touché. Juste avant Pas touché, il y a eu Need You, donc Need You que j'ai produit, comme elle disait. Et après, il y a eu Pas touché. Et après Pas touché, il y a eu Nepa Ni Nene. Ouais, ça. Et c'est radical justement entre la différence justement entre c'est de la Pas musique. touché. Non, je comprends. C'est de l'art qui s'exprime dans toute sa dimension. Justement, passer de ce côté très sulfureux, très geisha. Vous connaissez geisha quand même? Bah oui, les nanas japonaises. Bon, t'as ça. Un peu hôtesse sur les bords, entre guillemets. Pour redevenir chansonnière traditionnelle, sorte de Sidonie la tigresse. Sur Nepa. Non, en fait, ta musique est juste éclectique, mais est-ce que finalement tu n'as pas peur que ta fanbase se perde? Justement, moi, ce qui m'aurait effrayé, ça aurait été j'ai horreur de suivre pour suivre. Je déteste faire les choses parce que je dois les faire. Je veux dire, à part les responsabilités que je dois avoir, je me dis, ce qui m'a fait aimer la musique, c'était déjà le fait de chanter. Et dans ce qu'il y a de beau quand tu chantes, c'est justement de pouvoir t'amuser en étant une reggae woman aujourd'hui. Ça se dit reggae woman. En faisant du reggae, en faisant du jazz, en faisant du break. Je veux dire, c'est beau en fait. Après, si on n'est pas né, par exemple, moi c'est ça, au contraire. Ce qui me dérange, c'est qu'on dise « Ah, mais tu chantes en BT » et justement, je suis BT avant d'être francophone. Donc, oui, j'ai appris la version de la musique qui est universelle, celle de l'Europe ou en tout cas, ce qui nous a tous influencés. Mais ça vient de chez moi et c'est la moindre des choses, en fait, que je propose qui viennent chez moi. Écrire en BT, c'était pas d'abord ton style au départ. T'as dû avoir recours à un parolier ou tu le parles couramment? Donc, comme j'ai expliqué, moi généralement je me fais aider. C'est-à-dire que la chanson, je la connaissais déjà. C'est le titre d'une maman avec qui j'étais à l'église, là-bas où j'ai commencé. Donc c'était une chanson qui existait depuis. Et quand il a été question pour moi de travailler sur l'EP, mais ça ne servait à rien en fait de faire la chansonnière en essayant de composer alors qu'il y avait cette beauté. Donc je l'ai juste approché. Je lui ai expliqué que j'allais faire un projet à partir de son projet qui existait déjà. Je lui ai demandé son autorisation. Elle me l'a donné, je l'ai consulté. Je lui ai montré ce que je voulais faire, ce que je comptais faire, comment je l'ai fait. Elle l'a validé et on l'a sorti. Ah ouais, quand même. Et on a une suite et fin? Oui, la suite et fin, c'est le fait que maintenant... Non, pas du tout. Le fait que maintenant, elle n'est plus en Indé, elle a un nouveau label, Star Factory de Serge Benoît. Voilà. Et elle nous sort un nouvel EP de 8 titres qui s'intitule Lorraine. Ouais, Lorraine. On peut écouter ça. Allez, 18h sur One Radio. Et vous le savez, tous les soirs du lundi au vendredi, on est dans cette émission avec des invités et pas n'importe lesquels. Aujourd'hui, on a Moula Nivakin Paradis. Elle nous a fait vivre toutes les émotions possibles à travers sa musique. Aujourd'hui, elle nous a introduit au cœur du pays BT. Inoulouo, ça veut dire... ça veut dire ça ne fait rien, c'est pas grave. Mais, enfin, je te demande pas d'expliquer l'essence de la chanson, mais tu dis quoi notamment? Je dis ça ne fait rien si après leur avoir tendu la main, après les avoir nourris, hébergés, aidés, ils n'admettent pas que tu leur as fait du bien. Laisse Dieu trancher en fait, laisse tomber. Ouais, merci. J'espère évidemment et vivement que ces deux chroniqueurs le sauront un jour. Parce que... Non, on va trancher, t'inquiète pas. Non, Dieu tranchera, pas vous. Tu l'as dit, t'aimes surfer sur tout genre de musique et tout. Mais connaissant le public ivoirien qui aime en fait se rattacher aux cultures, à la musique traditionnelle et tout, est-ce que c'était pas une technique pour toi de te rapprocher d'eux parce qu'on te connaît un peu musique urbaine et tout? Déjà, je pense que en entrant en studio et en faisant de la musique, c'est forcément que tu cherches à les appâter. Ouais. Je veux dire, c'est la cible. Maintenant, j'ai travaillé sur un projet. D'habitude, il faut essayer de faire valoir le plus de choses sur un titre. Et là, tu as la possibilité de le faire sur 8 titres. C'est vraiment, tu as la possibilité de permettre ou de donner envie à quelqu'un de t'écouter 30 minutes non-stop, sans qu'il ait envie de zapper.
pour moi, il était question de leur proposer le plus de belles choses que j'étais capable de proposer le plus possible. Tous les beaux titres qu'il y a sur le P, N'est pas ni Néni. Il y a même un son qui est enregistré un peu dans un délire gospel. Le titre, c'est Il Valide. Ça a été enregistré en live. On a joué dessus avec des musiciens de Fali. Il y a le titre Family qui a été écrit par mon ami Rico King, qui est beatmaker à la base, mais qui est aussi chanteur. Et c'était un très beau titre qu'il avait. Je l'ai repris. C'est très mélancolique, très touchant. C'est tout ça, en fait. C'est tout ça. On a eu le temps d'écouter juste un peu. Ouais. Et on se demande si ça va s'arrêter là maintenant ou continuer. Je veux parler des titres en langue. Moi, je pense que c'est une très belle découverte pour nous tous. Je vais pas me gêner. Je vais essayer de kiffer. C'est aussi ça le but de permettre à mon reflet, donc à mon public, de kiffer à travers mon kiff, en fait. Et je vais pas me gêner. Je vais essayer de faire un brassage. Parce que je tiens quand même à ma liberté. Je vais pas commencer à les habituer et tu te gênerais pas aussi à faire un feat avec Luxon Pado, par exemple? Après, ça paraît tellement évident que je ne dirais même pas. À la limite, je préfère vous surprendre parce que tout le monde s'attend à ça. J'ai l'impression d'être piégée, même genre, vous là, tu sors de chanson BT. Désolée, laissez-moi tranquille. Tu vois. Mais non, c'est de bonne guerre et pourquoi pas, ça reste un honneur. C'est Luxon Pado. Allez, bien sûr, justement, tout le monde attend à ce que tu redeviennes une chansonnière. BT, pourquoi pas? Parce que de plus en plus au village, les filles chantent de moins en moins. Et c'est tellement beau. Je veux dire, excuse-moi. Vas-y. Avant-hier, hier soir, j'étais avec ma maman et elle était en train de me faire écouter des chansons de chansonnière. Je sais pas si j'ai réussi à transmettre ça, mais je veux dire, le mood, l'ambiance villageoise, les notes innocentes qu'elle sort sans chercher à impressionner, c'est incroyable en fait. Et c'est la culture africaine, la culture ivoirienne. Très net. Et t'as pas peur de voler la vedette à toutes celles qui chantent déjà en langue et tout? Non, j'aurais Ou chacune a sa place pour toi? Toutes celles qui chantent en langue. Je vais parler de Roselyne Layo qui chante en langue. Il y a aussi Kayanita. Bien que c'est même pas comme si Roselyne, j'ai énormément de respect pour son talent, pour ce qu'elle s'est fait. Je pense que nous on a constaté, mais je pense que depuis je suis que de 98, donc je vais m'arrêter à Rutondé et Joël C. Ça existait déjà, chanter en langue. Donc, t'as commencé à chanter en 98? Non, ça existait Non, déjà. elle est née. Ok. Qui chantait en langue telle que Joël C, qui a toujours chanté en atier. Elle essayait de varier. Il y a plein de grandes belles dames. Monique Seka, qui, dans ses magnifiques titres, a réussi à nous envoyer hors des frontières ivoiriennes, mais en chantant aussi en langue. Ça a même pris sur les îles. Rien à dire. Moi, je pense que c'est hyper beau et très valorisant pour notre pays que ça revienne et que ça se fasse maintenant par toutes les chanteuses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la nuit des temps, il a toujours fallu avoir une langue pour chanter. Exactement. Ça, c'est sûr. Il est trop fort. Je crois qu'elle commence à aimer les veines là. Ça commence à venir tout doucement. Non, en vrai, j'aime, mais il y a trop de pièges, tu vois. Après, c'est vrai que chanter en langue, c'est pas mal pour autant, mais il n'en demeure pas moins cependant. Est-ce que tu vas explorer d'autres ethnies que le BT? Honnêtement, ça m'attire. Honnêtement, oui. Honnêtement, si tu, comme moi, as fait tes bons à l'église, dès l'instant, tu n'as aucune barrière avec les langues. Au contraire, de toute façon, chaque ethnie, ses couleurs, chaque ethnie, les vibes qu'elle transmet. Et j'aimerais beaucoup trop. Il y a tellement de choses à faire. Allez, bien sûr, on parlera pas que de langue et de... Quoique j'adore la langue de bœuf, braisée. En soutria, je veux dire. Moi, je comprends pourquoi il y en a toujours pas quand on part acheter chez le vendeur à côté. Mais moi, j'aimerais bien revenir justement sur la période où tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'avais plus de label et comment tu as vraiment vécu ça et... C'est vrai qu'il y a eu une période... Je me suis pas retrouvée dans je suis partie. J'ai eu envie de changer de situation, de posture, de tout ça. Et donc, oui, c'était un choix, c'était un risque aussi à prendre. Fallait recommencer. Voilà, fallait se faire sa propre expérience. C'est hyper facile de croire qu'on est artiste quand on est juste derrière les gens qui font tout pour vous. Guillemets, parce que même ça, c'est un faux calcul de tout faire pour toi, tu vois, parce qu'en vrai, l'artiste, c'est toi. C'est la personne qui doit avoir les liens avec les gens, c'est toi. Même si tu as ton staff et tout. Donc, j'ai appris, c'était hyper agréable. J'ai redécouvert le show business, ce que je pensais connaître. C'était surprenant, c'était sympa. Et puis après, j'ai pris le temps de digérer, de recentrer mes idées. Et je me suis dit, ouais, j'étais prête à faire de la musique quand j'ai eu l'offre pertinente que j'attendais. Et ça a été Star Factory, j'ai signé. Est-ce que ton nom d'artiste vient des chaussures que tu portais à l'époque? Je portais quelles chaussures? Des mules.
Je ne mettais pas de mules à l'époque. À l'époque, j'ai quel âge je mettais des mules, monsieur? Je sais pas. Je me suis dit, Non, moi je me suis dit que c'est La parce fille, que... elle a que 26 ans, tu dis à l'époque. À quel âge je mettais des mules? Moi je me suis dit que c'était peut-être... tu prophétisais sur ta richesse financière en te faisant appeler moula, qui veut dire aussi argent. Moi, Moula, argent, quel c'est la moula, ça signifie l'oseille. Donc, j'ai ouais. appris des rappeurs. Donc, oui, c'est ce que j'aimais, c'est ça. Je me suis dit, ok, je suis la moula. Ah, Je suis ça. Donc t'es plein d'audace. Hein. Je suis l'oseille. Ah, t'es l'oseille. Oui, c'est moi l'oseille. Ok. Ok, bah t'as bien vu que change de métier. Appelle-toi. Wari. Moi, je m'appelle non, Wari. c'est déjà... À partir d'aujourd'hui, c'est Wari. C'est une prophétie. Ouais. Allez, on rappelle justement notre débat, le thème du débat de ce soir. Dans le foyer, qui de l'homme ou de la femme doit prendre en charge la popote? Allez, évidemment, dans le foyer, l'homme ou la femme qui prend la popote aujourd'hui dans ces situations extrêmement difficiles, ça dépend. L'homme, moi je pense que c'est la femme personnellement, mais on en reparlera. Parce que c'est la première Non, mais à avoir c'est coupé la pomme. normalement. Qui lui a dit d'aller couper la pomme? Bah, c'est elle-même, d'elle-même. Qui a fait manger C'est le le premier serpent. truc à son ami? Bah, c'est la femme qui a fait manger la pomme Donc à qui l'homme. doit faire manger l'homme constamment? Bah, c'est la femme. On en parle dans un instant, je rappelle, je ne biaise pas le débat. Paraît-il que quand je fais des intros comme celle-là, C'est c'est... déjà trop tard là. Non, non. Pourquoi on a pris ce débat? Parce que c'est important. Qui a commis cette erreur au paradis? C'est la femme. Et qui a chanté Paradis? Non, c'est elle. C'est Moula. Et Moula, c'est Le paradis sur terre. une femme. C'est une femme. Ouais. C'est la raison pour laquelle, évidemment, Moula nous expliquera dans quelques instants si elle paie... Ça t'arrive de payer la popote, toi, non? Déjà, il faut savoir si t'es en foyer, en fait. Non, je suis pas mariée. Ah non, t'es pas encore marié. Non. Ouais, t'as que 26 ans, c'est normal. Je suis mariée à 22 ans. Ah, tu t'es marié à 22 ans? Non, ça existe des gens qui se marient à 22 ans. Ah, j'ai eu peur, je pensais que tu t'es marié à 22 ans et t'as divorcé. Seigneur. Et puis quoi encore? Non, quand même Ah, pas. mais ça peut arriver, ça peut Oui, arriver. Ouais. mais non, j'ai pas, non. Ouais. Et dans J'ai pas la prétention d'avoir ce vécu. dans les mariages les plus rapides de l'histoire des amours d'artistes en Côte d'Ivoire, il y a Reine Pélagie qui a battu un record, ça n'a pas duré 9 mois. Quand elle s'est mariée avec Céa Honoré, vous n'avez pas? Non. Non, moi j'ai trop de références hollywoodiennes. en fait. Claire Bailly aussi, ça n'a pas duré du tout. Ouais. À Hollywood, On a 72 jours pour Kim Kardashian, il y a, c'est quoi, 24 heures ou quoi pour Britney Spears, des trucs du genre. Ah. C'est stylé. c'est pas fait pour rassurer Moula, hein, autant vous le dire. Hein. Non, mais c'est stylé en vrai. C'était pas bien, tu te casses. Ils sont forts. Ah ouais, non, à Hollywood, on perd pas le temps. Et Ah, puis, ils sont forts. on se marie sur des contrats, tout le monde a son fric. La plupart du temps, pour divorcer, après 72 jours, chacun a son blé, quoi, tu vois. Moi, j'ai un ami, il était marié à la fille d'un président, et puis il l'aimait pas. Et il a disparu. Tout son village l'a beauté. Ils Mais c'est méritaient. normal, il méritait. Hein. Non, Parce que là, le village compte sur toi pour avoir des privilèges ça, en présidentiels fait. et tout, et puis toi, tu Mais disparais. lui s'est marié en plus. Et tout le village était venu. Les gars, ils sont repartis, chacun avec des liasses. Et 2 ans plus tard, tout le village apprend que le gars, il veut divorcer de la fille du président. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Le gars, il veut... C'est ton grand frère. Grâce à lui, il a marié la fille de la présidente. Tout va bien, mais après, tu vois, l'amour, ça passe plus. Tu le suis dans son choix parce que toi, t'es éclectique. Toi, tu vas dire oui, divorce. Non. Moi, je le séquestre. Je le fais torturer un peu. Et puis après, je renvoie là-bas. Non, ça va, c'est... Parce que je sais pas de quoi il parle. Qui l'a envoyé là-bas pour aimer? Moula, est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non, pas encore. J'aimerais bien le mettre au piano, mais genre, j'ai émis la volonté d'avoir un piano. On me l'a offert. Ah ouais. Mais le jouer, c'est autre chose. Mais pourquoi le piano? Ah, parce que c'est l'instrument de mon cœur. C'est celui qui me donne envie de chanter, c'est lui qui ça me touche en fait. Parce que t'aimes la musique acoustique et le Ouais, piano ça, à enfin, son... j'aime. Je sais pas comment expliquer, mais depuis que je suis petite, dès que j'entends une note, j'ai envie de chanter. De piano. Bah oui, J'ai envie de chanter. Donc, ouais, c'est vraiment mon cœur. J'imagine, c'est dommage qu'on n'ait pas un joueur de piano comme toi, de l'autre côté de la... T'es pas venu avec ton piano aujourd'hui, malheureusement. Avec mon harmonica aussi. J'imagine Inuluo en version piano, quoi. Ouais, ça pourrait être stylé. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais en dehors des notes de piano qui t'inspirent, qui te rendent heureuse, qu'est-ce qui te rend heureuse aussi? L'amour. Cuisiner, j'aime ça. Traiter hyper bien les gens de mon entourage.
Ouais. Traité comment? Je l'ai traité bien, comme dans tout ce que ça a pu englober en fait. Et qu'est-ce que tu fais de meilleur pour On les prend gens soin en termes d'attention, en termes de présence, en termes d'accompagnement, en termes de... Non. En fait, tu veux lui rendre visite, en fait. Mais ça va mal quand même. Il a entendu cuisiner, Ah, prendre mais soin, et avec il a commencé à se plaisir. positionner. Mais avec plaisir, avec plaisir. Quels sont les chanteurs qui t'ont inspiré très tôt? Parce que c'est vrai que tu as fait du piano-bar, donc j'imagine que l'éventail est assez large quand même. Au tout début, c'était Maria Adé parce que j'ai fait mes bancs à l'église. Et j'ai le souvenir que j'étais impressionnée par sa façon innovatrice de chanter à l'époque. Attends, ça fait 4 fois que tu répètes « j'ai fait mes bancs à l'église ». Votre église, là, c'est bon, c'est moi qui étais là-bas. Oh, Seigneur. C'est un peu ce moi Maria Adé qui était en concert il n'y a pas longtemps. Tu as fait un tour? C'est faux. Pardon. Tu as fait un tour au concert de Maria Adé? Elle n'a pas pu. Non, elle était sur les bancs. J'étais sur les bancs de l'église. Voilà. Non, mais du coup, c'était quoi la question, tu vois? Non, mais ça va. Non, Non, mais- t'étais sur non, les mais bancs. est-ce C'était que qu'est-ce tu qui te vois? Parce rend que t'arrêtes heureuse? pas. Non, t'as parlé de Maria Adé. Mais il faut m'aider si je dis les bancs, que Non. toi tu vois chaise. Tu dis chaise à ma place. Ah non, parce Et qu'à puis un on moment, avance. à un moment, on a l'impression que cette église-là, c'est sous Là, je vais papo. commencer à m'inquiéter. On me pose des questions. Je suis l'invité, je ne suis pas l'invité. Non, Personne me laisse non, finir mes super. phrases. Non, après, on veut comprendre. Après, l'église, c'était où? Je suis fâchée. L'église, c'était où? Je suis fâchée. Bon, ça, c'est Abeti. Qu'est-ce que Est-ce peut-être- que t'as une chanson Non, d'Abeti il nous Machikini? faut un petit titre. piano. là, c'est ça. Tu connais la chanson d'Abeti Machikini? Non, je ne connais pas. Attention, Laquelle, je déjà? suis fâché. Oui, je Vraiment, l'entends. j'en ai assez. Bon, c'est bon, t'es pas fâché. On te laisse terminer ta phrase. Maria Adé, au départ. Oui, parce Maria que Adé. Et puis Mhm. après, toute la clique de Grande Dame, Joël C, Rue Tondé. De toute façon, si tu fais du piano bas, normalement, c'est des classiques que tu écoutes avant de commencer par rapport au répertoire qu'il faut. Donc, oui. Et puis, j'ai appris aussi beaucoup auprès des instrumentistes, musiciens, parce que je tournais beaucoup dans les jamming, en fait. C'est des Ouais. rassemblements pour des instrumentistes et des musiciens à travers le pays. Ils ont des jours où ils se reposent et on se rejoint pour kiffer. C'est-à-dire que le guitariste joue, tout le monde chante et c'est aussi, ça a été surtout eux mon premier public en fait. Donc voilà, Ah c'est ouais, d'eux que j'ai ok. appris. c'est d'eux que je me suis Et inspirée. justement, quel est le titre de Maria Adé que tu interprètes de la meilleure des façons? Que j'interprétais. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. C'était quoi? t'as le temps de te rappeler. T'as le temps de te rappeler de cette chanson. On va nous marquer une courte pause publicitaire. Je vous rappelle que Moula Adé est l'invité de cette... Moula va interpréter Maria Adé, pas Moula Adé. Ça fait un peu... Adé. Non, j'ai l'impression que ça fait Ça un peu tombe Ibo. comme un dé, Ça en fait. fait un peu Ouais, Ibo. ouais, Moula ouais. Adé. Ouais. La petite sœur de Moula Adebayor, que je connais bien. Tu as connu Moula Adebayor. Non, c'est Emmanuel. C'est l'heure de la pub. Adebayor. Sur One Radio, vous voulez faire de la publicité sur la radio, mais vous disposez d'un petit budget? One Radio a la solution. Avec ses packs starter dédiés aux PME et aux TPME, One Radio fait décoller votre société en un rien de temps. N'attendez plus, contactez tout de suite le service commercial au 27 22 30 54 75 ou par mail contact@oneradio.cc. One Radio, la radio qui lutte contre la vie chère. Didi Yéman, le meilleur concepteur, la machine à hit la plus puissante du game. Didi Yéman prend d'assaut le Palais de la Culture de Trècheville ce vendredi 6 décembre 2024. Chorégraphie, live, spectacle, viens vivre le show le plus incroyable de l'année. Tickets 5 000, 10 000 et 20 000 dans le réseau habituel. Infoline 07 87 583 092. Didi Yéman en concert live. Vendredi 6 décembre 2024, Palais de la Culture, 14h. En partenariat avec One Radio. Écoutez votre radio préférée. One Radio, partout, tout le temps. Sur oneradio.ci. One Radio. Un seul peuple. Une seule nation. One Radio. Et l'invité de cette émission, c'est Moula quand même, justement. Moula qui présente son nouvel album qui s'appelle Lorraine. Lorraine, justement. C'est une reine du chant. Elle chante depuis qu'elle est toute petite, depuis le ventre de ta maman, on peut présumer. J'ai peur, je sais pas ce que tu vas me sortir. Non, ça... Il n'y a pas de piège. Ben, y a Mais pas de si, y a piège. toujours un piège. Tout le monde chante depuis le ventre de sa maman. Voilà, Parce qu'à c'est la ce que je sortie- disais. Tout le monde. Tout le monde, Parce c'est ce que je que disais. quand tu sors, tu fais un cri. Quand tu fais pas Voilà. de cri, on te fesse.
Parce qu'un bébé qui crie pas à sa sortie, ça fait peur aux infirmières. Exactement, ouais. Et il y a la chanteuse Maggie Blanchard qui a dit qu'elle utilisait le baby Le baby cry, cry, ouais, comme technique de chant. technique de chant. Donc, Je connaissais pas. Tout le monde ne connaît pas. Même moi, j'apprenais ce jour-là. Je connaissais pas. Ouais. c'est les cris de bébé en fait, parce que la voix de bébé en fait a la particularité de ne jamais se casser. Ouais. Tu vois, l'enfant va pleurer pendant plusieurs jours, sa voix reste authentique. Technique, Donc, C'est stylé. vocal. technique, il faut le rappeler, utilisée largement par P. Diddy, mais c'est le baby cry, pas le baby cry. Non, moi j'ai voulu dire Maggie Je dis Blanchard. P. Diddy et n'utilise pas le baby cry. Ouais. Baby oil. Chacun a sa façon de De nourrir, glisser en fait. de glisser sa voix. sa voix. Tes vocalises, tu les fais tout le temps, tu préfères les faire à la maison. À quel moment de la journée tu vocalises pour chauffer ta voix? Mais franchement, je veux décourager personne, mais faisons pas genre non. Je fais pas de vocalise 15 000 fois par jour. Ah non, évidemment. Non. Mais est-ce Je vais qu'il y a pas des mentir. moments, où tu chauffes ta voix? Oui, avant de commencer à chanter, quand j'arrive au studio, j'ai des séances. Supposons qu'on est là et que tu devais chauffer ta voix, ça donnerait quoi? Non, je me cache, je vais pas faire ça là. Ah si, quand même. C'est vrai, genre. Non, des petits trucs comme elle a dit. Attends. Baby cry. Des petits trucs comme ça, tu fais pour chauffer ta voix. Toi aussi, tu Mais fais tu t'es fâché pourquoi? Non, je suis pas fâché. Pourquoi tu t'es fâché? Non, Allons non, doucement. attends. C'est là la moitié Non, moyenne. attends, tu fais des Alors. baby cry aussi. Je dis que je vais m'inspirer de ce qu'elle a dit pour faire mes vocalises. Sinon, pour moi, là, je ne Ouais. veux pas dire. Pour toi, c'est quoi? Ah, c'est ton Ce que secret en je fait. fais là, je ne veux pas dire. Ok. Tu commences à me faire peur. Trop la haine. Attends, non, mais il y a quand même, il y a quand même des jours avant de chanter, mais avant d'écrire un texte, par exemple, toi, tes textes, ils te viennent en songe ou par moment, tu es seul avec toi-même et tu as ton téléphone, t'enregistres un son? Non, généralement, comme je dis, c'est les thématiques. Mon truc, c'est de penser les thématiques. Je pense les thématiques, j'informe le gars avec qui je travaille sur les sons, donc Smile. Je lui dis, écoute, j'aimerais, vu qu'il est lyriciste et parolier, il a le verbe en fait, et c'est beaucoup plus facile pour moi de me faire guider par lui dans ce sens-là que de. Par exemple, si on prend une thématique sur la popote, par exemple, toi, tu aimerais avoir quoi là-dedans? Tu le guides ou c'est lui qui ça? Toi, tu lui dis le mot popote et lui tout de suite. Non, je veux savoir si ça fonctionne comme ça. Non, mais en fait, ta question, tu sais, tu l'as pas posée. Non, si, je l'ai posé. Non, t'as pas posé de Tu question. dis que toi, c'est des Non, thématiques. t'as pas fini. Tu dis, Par exemple, je veux dire, quelque chose comme ça, quoi. on prend par exemple le thème. Parce que toi, tu fonctionnes sur la thématique et lui sur le texte. Donc toi, tu l'appelles allô, tu dis popote, et lui, automatiquement, il y a un texte qui coule. Non, parce que après. Et moi, je dois répondre quoi, ça? Ouais, ou c'est non. comme ça, oui. Je lui ai dit, par exemple, quand je l'ai appelé, je lui ai dit Nivakin. Et derrière, parce que moi, je me dis, toi, on t'appelle, on te dit Nivakin. Marival. Tu penses tout de suite un texte aussi profond que le texte que tu as écrit? Moi, j'arriverai pas. J'arrive pas à prendre ta question au sérieux. Ah J'arrive non, même pas à me rendre sérieuse pour répondre parce que je suis épuisée en fait. Ah non, mais c'est. Attends, non, je veux comprendre Mais au secours, comment aidez-moi. fonctionne. Bon, Comment ça fonctionne l'écriture? Le monsieur là, Tu il dis- faut quoi vous devez faire? Siagei, Jonathan. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à Je veux ça. savoir, au niveau de ton album, pardon, c'est 8 titres, non? Oui, oui. Les 8 titres ont été composés par quelqu'un d'autre ou Ne t'en par as plusieurs écrit personnes, Non, elle l'a je dit bosse tout à avec l'heure. plusieurs personnes et comme j'ai dit, c'est vrai que je me fais aider, mais je coécris. Ok. Je n'ai peut-être pas les mots justes, mais je sais ce que je ne veux pas dire, je sais ce que je veux dire. Je dirige, mais je me fais aider. Ok. Ouais. Ça veut dire qu'elle a toujours. Elle écrit. La toujours moitié, quelque en chose. fait. Ouais. Ouais. Non, pas la moitié du texte. J'ajuste. Voilà, j'ajuste. Et le truc aussi, c'est que quand tu demandes à quelqu'un en fait de composer le texte, Oui. est-ce que il écrit seulement ou il te donne en fait, il fredonne la chanson pour que tu puisses quand même dépend, l'harmoniser il y en a après. plusieurs. Il y a des gars qui font des top lines. Les top lines, c'est les mélodies sur lesquelles tu pourrais placer des phrases pour faire des chansons. Il y en a qui font et les top lines et la composition du texte. Il y en a qui pensent les thématiques. Tu vois, il y a de tout en fait. Ça dépend. Ouais, ok. Ça dépend. Et toi, tu fais quoi? Moi, généralement, je suis une interprète dans l'âme. Donc, même si tu top line, ça sortira jamais pareil. Du coup, ce que je fais, c'est qu'il top line, mais je finis par chanter comme je veux. En fait. Je me sers de ce qu'il a fait et je développe, ou des fois, j'ai mes mélodies moi-même. On se débrouille comme ça. Ouais. Ce qui fait que tu as beaucoup de potes. Deux.
Top line. Et ce serait difficile pour toi De quoi? De potline. Ce serait difficile. Enfin! Bon, ça va, c'est de là, il va rester tranquille. J'espère. Ça, il est temps pour nous d'aller au... Débat people. Allez, c'est l'heure du débat people quand même. Avec l'invité de cette émission qui a Un EP de 8 titres qui s'intitule goûté Lorraine. qui a goûté à la Nivakin. C'est moi qui fais goûter la Ouais, c'est qui est notre Nivakin et qui justement. C'est la seule femme aussi qui a visité le paradis après Ève. Non, elle n'a pas dit. Elle dit elle est le paradis. Ah, elle-même le paradis. Ouais, c'est elle. Tu rentres par elle. Donc. Pour aller au paradis. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité Faut pas mêler Jésus à et la ça, vie. hein. Moula a dit Jésus je à suis ça. ton paradis sur Faut terre. pas mêler Jésus à Ah ça. non, moi je parle de. Moi je cite un passage biblique et je cite une chanson qui est pas biblique. Les conditions pour entrer au paradis. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis ton paradis sur terre. Question pour un champion, à qui appartient l'une des deux phrases? T'as dit? T'as rien entendu. Allez, c'est l'heure du débat. One People, le débat People. Allez, le débat people. Aujourd'hui, Ouais. on parle de la popote, on parle du foyer quand même. Exactement, et dans le foyer, la question de qui doit prendre en charge l'argent de la popote est souvent un sujet de débat. Et traditionnellement, certains estiment que l'homme, en tant que principal pourvoyeur des ressources, doit s'occuper de cet aspect. Cependant, avec l'évolution des rôles dans les familles modernes, cette responsabilité peut-elle être partagée? On ne sait pas. Est-il juste que ce soit uniquement l'homme qui finance la popote, ou doit-on envisager une répartition équitable entre les dépenses dans le couple? Ça, c'est la première question que je pose à Moula. C'est quoi la question? La première? Est-ce que c'est la femme Tu vois, Est-ce que c'est la femme ou l'homme qui doit prendre en charge la popote? C'est ça. Je pense que de manière normale, ça devrait être l'homme. Maintenant, je pense que c'est ajustable en fonction de chaque couple et des bases sur lesquelles ils se sont mis ensemble. normal parce que c'est biblique ou c'est Non, coranique? normal parce que moi, par exemple, je suis africaine, je suis ivoirienne et dans mon éducation, l'homme, c'est le pourvoyeur. Donc, l'homme paye. En fait, c'est genre, pour qu'il y ait l'équilibre, il faudrait que l'homme paye et la femme, elle gère le foyer. En règle C'est générale. l'éducation que je pense en tant qu'africaine. Chez les femmes bêtées, c'est les femmes qui s'occupent de la popote. Non. Elles vont plus aux champs, celles qui sont dans les rizières, qui font les, comment on appelle ça, le vivrier, oignons, tomates, celles qui plantent un peu tout ça et qui s'occupent de la bouffe de la maison. C'est rare, tu verras les hommes. Déjà, on plante pas trop d'ignames chez nous. C'est les femmes qui pilent le riz. Tu le sais. Si tu étais au village, tu serais celle qui s'occuperait de la popote. Mais la popote, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est Parce que j'ai parce l'impression que qu'on se comprend pas. parce que là, on est en train de parler de donner de l'argent bah, pour faire le marché, oui. alors que là, si elles font du vivrier, elles ont déjà à portée de main les Mais- légumes et autres, donc il n'y a pas d'argent qui Mais c'est sort. la même chose, parce que c'est à la force de leurs bras qu'elles envoient ça. Et aujourd'hui, toi, tu ne sais pas à la force de ton bras que tu vas envoyer tomate à la maison, même si tu dois partir panier. Donc la Mais- question c'est bien Aujourd'hui, qui doit s'occuper qui doit Faire le marché. qui doit faire le marché ou qui doit payer. Qui C'est doit ça. donner Payer la l'argent en popote. fait de la popote? C'est l'homme. Ah, voilà. Si c'est donner la, si on parle de donner Ouais. l'argent, c'est l'homme. Mais aller au marché, Mais ça c'est la femme. ah non, ça devrait plus être la femme. Pourquoi? On doit changer des rôles. Moi, Quasi. toi, par exemple, toi, tu penses qu'aujourd'hui, qui paye, la femme ou l'homme C'est pour la la femme popote? qui doit payer la popote pour moi. Pour toi? Ouais, c'est la femme en fait, parce que les règles ont changé. Maintenant, on a les mêmes droits que les femmes. Et donc, si on a les mêmes droits, on est quelque part au même pied d'égalité. Pour moi, de la même manière, l'homme donne la popote, la femme aussi doit donner la popote. Toi, tu sors avec les Tranquillement. gnailles. Non, je ne sors pas avec les gnailles. Non, mais c'est quelque part, je pense que c'est logique. Hein. Quelque part, Mais c'est vrai logique. que la vie devient de plus en plus difficile. Difficile, Et et- on peut plus se permettre de ne penser Et qu'à aujourd'hui, qu'à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, on sort avec, on va dire, des dames qui sont un peu comme Anderson. C'est un langage qu'on utilise, c'est-à-dire leur main là ne sort pas. C'est-à-dire, même s'il y a, Pourquoi il y a Anderson? la difficulté, Parce que, attends, parce parce que que sa main est toujours dans sa poche en fait. moi, C'est ouais, qui Anderson? ça- C'est un artiste. Ah non, Anderson, c'est ton gars qui écrit les textes, comment il s'appelle? Smile. Smile. participe pas à ça. Je participe on- pas à Anderson. Non, 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 c'est- En plus, c'est c'est une mon expression. vieux père. C'est une expression. Non, on appelle Spy tout à l'heure, on lui donne Anderson, il fait une chanson pour Moula. Ah ouais. Et donc, il y a des femmes en fait qui Donc- ne contribuent jamais, quelle que soit la difficulté du couple.
mais elles attendent en fait que l'homme donne. Même s'il y a quelque chose qui est gâté dans la maison et que ça coûte 100 francs, elle va appeler son mari. Et aujourd'hui, Choisissez bien vos femmes. et aujourd'hui, en fait, on souhaiterait que les femmes participent. Donc pour moi, c'est la femme qui doit donner l'argent de popote. On m'a pas demandé mon avis. Attends, Hein. non, c'est le débat, mais c'est quoi? C'est une sorte de souhait ou c'est la réalité du C'est moment? la réalité des choses. Donc, Ok. et donc tu te Donc- verrais vivre dans un foyer avec une femme qui paye la popote ou qui achète la nourriture que tu manges. Ça me dérangerait pas. D'accord. Ouais. Ça sent que du côté du moulin, tu auras faim. Non, ça me dérange pas, mais tout va se discuter dans la maison. Non, en fait, ça va dépendre en fait de Non, comment on s'arrange. non, Ouais. non. C'est-à-dire Ah, si, moi, non, non. si moi je paye Ah, non, aujourd'hui non, la ah, non, popote, non, non. aujourd'hui Ah, non, 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 mercredi, non. Tu vas pas ajuster. la femme elle paye jeudi, Jeudi. vendredi, un peu, voilà, et c'est comme ça. Bon, Donc, allez. si moi je paye jeudi, que toi tu payes mercredi, jeudi quand tu parles, je discute pas, mercredi que moi je paye quand je parle, tu te tais. Non, Si. ça n'a rien à voir Non, avec, si, ça a tout à avec voir. le respect. Ça, Après- c'est loin de ça en fait. Après tout à justement, on va revenir dans la suite du débat. Je rappelle que tu peux nous appeler quelques auditeurs, mais Janiska, justement, Oui, mon avis. évidemment, sinon tu n'aurais pas demandé. Alors, comment vous dire ça? Pour moi, bon, je vais prendre un exemple plutôt. Bon, pour toi, laisse Un exemple plutôt simple. Disons que les deux personnes vivent ensemble. Et travail. Oui, les deux personnes vivent ensemble et travaillent. Moi, en tout cas, tel que j'aurais préféré que ce soit agencé et que je trouverais plus simple, le mieux, ce serait d'avoir, pour certaines dépenses, il y a des dépenses qu'on peut appeler entre guillemets en commun qui sont pour notre intérêt commun. Le mieux, ce serait que, en fonction de ce que chacun gagne, si le gars gagne 10 fois plus que toi, sa contribution sera forcément supérieure et toi, tu peux mettre un peu aussi. Et ça fait genre votre popote. Voilà, et dans cette somme-là, chaque jour, vous utilisez... Non, chacun son avis. Moi, ça, c'est ça mon Non, avis. c'est pas toi, Mais c'est pas toi. voilà, maintenant, vous utilisez... maintenant. Non, attendez, vous utilisez cette somme-là pour faire des trucs. Maintenant, si tu as envie de faire un repas particulier, tu veux faire plaisir à la personne, c'est une surprise ou quoi, tu le feras via toi-même, tu vas pas nécessairement exiger des trucs. Maintenant, si c'est autre chose, bon, enfin, moi je vois plutôt ça comme ça. Toi, t'es une bonne femme en fait. Je vois pas ça. Oh, merci. Mais Moula, bon. Moula, tu voulais réagir? Je vois c'est pas ça ça, je vois Non, pas ça c'est lui, il nécessairement. souriait quand il disait ça, il avait l'air heureux. genre. Moi, je comprends pas. Moi, mais ce que me je dis- veux dire- je me dis, Mais bon, ce que je veux dire, maintenant, dans ce cas-là, dans ce que j'ai dit, vous avez entendu. J'ai bien on dit. partage les Voilà, en termes de contribution, il faudrait pas, en fait, il faudrait que ce soit équilibré en termes de contribution. Ouais. Parce que parfois, il y en a qui se disent que parce que la femme travaille, il faut que, mais parfois et souvent, la femme gagnera moins que l'homme. Donc, il faut Ça aussi dépend de penser l'homme à qu'elle ça. a épousé. Elle peut épouser un homme qui gagne moins. Il ne faut pas croire non plus qu'il faut être super ambitieux. Toutes les femmes sont tellement ambitieuses Ils que ont par posé- moment, ouais. elles épousent des maris qui gagnent plus qu'elles. Ils ont Sinon, posé la elles question. pourraient Oui, c'est vrai, la épouser femme peut les- gagner plus que l'homme, Mais ça peut arriver. Mais la question de la popote, c'est aussi la question du menu. Celui qui paye la popote, c'est lui qui impose le menu, ou pas? Non, moi je pense pas que ça fonctionne. Ah si, ça devrait. fonctionne, Ah ça non, fon- ah non. Ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est la hein. raison pour laquelle- N'est-ce pas, Moula? c'est En pour- réalité, la C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants ont du mal à manger, mangent gaba seulement. La plupart du Parce temps, que le même, papa- c'est les femmes qui font le menu parce que les hommes, les C'est hommes en l'amoureux du général, garçon en même, fait. les hommes en général même n'ont pas trop, ils savent pas ce qu'ils veulent, qu'est-ce que tu veux manger, Ah les trucs non, qu'ils savent ah pas. non. Ce ça- débat-là, je pense qu'on n'est pas prêt à le faire. Ah non, mais attends, mais je pense qu'aujourd'hui, On est pas prêt. il faut que les femmes s'habituent le plus souvent à payer la popote. Moi, je connais Ouais. dans les foyers musulmans, les femmes elles font beaucoup plus. Celles qui investissent dans l'argent de la popote, hein, la plupart du temps. C'est personnel, mais je pense très, très, très sincèrement qu'il y a des choses qui sont faites pour ne pas être changées. C'est très personnel. Hein. Mais toi, tu dis que tu aimes bien recevoir. À la limite, je suppose que tu as les moyens. Ou tu épouserais un mari qui aime recevoir aussi. Parce que aimer recevoir, ça veut dire que tu es naturellement prompt et apte à payer la popote. Oui, parce que quand tu as beaucoup d'invités, ça fait beaucoup d'argent en Voilà, termes de c'est-à-dire que nourriture. nous aujourd'hui, tu nous dis par exemple, Moula, je reçois l'équipe de One People, tu nous diras pas de cotiser pour la Mais popote. ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais après, c'est une habitude que tu as. Tu devrais l'avoir avec ton mari, pas avec tes potes. Le truc, c'est que si tu as une femme carriériste, par exemple, moi, je me qualifie d'autant carriériste que le côté hyper femme à marier et tout.
j'aurais du mal. C'est quoi une femme carriériste? C'est peut-être une femme qui va plus privilégier ses projets professionnels, tu vois, en tout cas dans l'immédiat, voilà, que d'être classique dans le non, j'ai mes diplômes, faut que je me marie, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'allais dire, tu vois? Tu vois, ça fait 2 fois que tu me fais ça. Ah non, non, mais ça va venir, t'inquiète pas. Voilà, donc on était au niveau de non, voilà, j'allais dire. Peut-être même que tu es en train de prophétiser sur ton mariage. Hein. J'allais dire que moi, ça me dérangerait, par exemple, justement parce que je gagne et que je me sais généreuse d'être avec un homme qui n'a pas ce côté pourvoyeur là. Peut-être parce que c'est ce que moi, en tant que personne, j'aime. Tu vois, en fait, je préfère le faire de moi-même plutôt que d'être non, je dois, tu dois. Je pense que c'est pas des discussions à avoir quand on est en couple. En tout cas, si on est compatible, je pense que c'est pas des discussions qu'on doit avoir. Chacun est censé trouver sa place, est censé se faire. Mais tu vois, bizarrement, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une discussion que tu pourrais être amené à avoir et que tu devrais avoir parce que parfois, ça entraîne des malentendus et des non-dits qui peuvent même faire capoter ton échange. C'est pour ça que j'ai parlé de compatibilité. Si on est compatible, par exemple, je pars du principe que moi, ma main sort comme il a dit. Peut-être que toi, ta main sort moins que la mienne. On n'est pas compatibles. Je sais que moi, je suis généreuse. Ça va me déranger que tu ne sois pas peut-être autant que moi ou même plus que moi. Parce que pour moi, ça ne me dérange pas de partager. Donc, si tu ne partages pas, déjà, on a un problème. Je sais d'avance qu'il y a des choses, qu'il y a des discussions que toi et moi, on ne pourra pas tenir au sujet de l'argent. Moula, tu m'excuses de t'interrompre, mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi dans la mesure où moi, je suis pour la complémentarité. Toi, ta main sort, la mienne ne sort pas. Au moins, dans le couple, il y a une main qui sort. Si toutes les 2 mains sautent et les 2 mains sont coupées, il y aura problème. Je pense qu'il faut qu'une main sorte et de plus en plus, on est sensible à ces femmes comme Moula, dont les mains sortent aussi facilement. Mais il y a un problème aussi, c'est que parfois, est-ce que c'est vrai? Je rentre dans le cliché, la caricature. Il arrive souvent que les femmes, entre guillemets, bien, celles qui justement vont sortir la main et trucs, c'est celle dont on va se foutre à la fin. Donc, moi, je pense que c'est juste un complet. En fait, c'est pas ça. Je pense que c'est tellement pas courant. Je pense qu'en Afrique, c'est tellement pas courant pour les gens de voir une femme qui, justement, ça veut rien dire. Ça fait pas de moi une femme moins femme. Le simple fait que ma main sorte. Je dépense comme tu dépenses, en fait. On a Francis au téléphone. Francis, bonsoir Francis. Oui, bonsoir, monsieur. Francis, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ça va extraordinairement bien. Francis, on a Moula au téléphone. Avez-vous envie de mouler avec elle? Il n'y a pas de souci. Je suis engagé. Et on met quelle chanson? Sauve les gaz. C'est les femmes BT à l'époque, c'était leur chanson, ça. Sauve les gaz. Non, mais vous avez une question à poser à Moula un dernier tube, là. Vous avez une petite question à poser à Moula? Ouais, quand même, parce que je pense, pourquoi ce revirement de style musical? Parce que initialement, son premier tube, Paradis sur Terre, c'est plus un tube de jeunesse, et puis elle a reviré un peu vers la tradition. Voilà pourquoi ce changement-là. C'est parce que ses parents étaient garants par le village. Votre fille, là, elle dit, elle chante. Pourquoi elle ne chante pas en BT? Mais pourquoi ce revirement, justement? Elle l'avait expliqué tout à l'heure, mais bon, pour Francis, tu vas le réexpliquer. Bonsoir Francis. Y a pas, je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus et moins voir le côté radical. Justement, la musique est censée être quelque chose de cool et de très détente. Donc justement, moi, je n'ai jamais choisi de style en vrai. Et je te prends au mot. Tu as parlé de son de jeunesse. Justement, je devais avoir 21 ou 22 ans quand Paradis est sorti. Aujourd'hui, j'en ai 26, donc certainement que j'ai grandi. Et voilà, j'ai simplement eu envie de proposer autre chose. Voilà. Francis, on est d'accord là-dessus. On va participer au débat maintenant, Francis? Ok, ça marche. C'est vrai que je comprends votre inquiétude, parce qu'à l'époque, justement, Baïs Pinto, on le connaissait, grand chanteur lover, et puis un matin, il s'est réveillé, il a fait le rock B, ça a cassé sa carrière. Ouais. Tu te souviens de cet épisode? Oui, bien sûr. Alors pour toi aujourd'hui, de l'homme ou de la femme, dans les conditions extrêmement difficiles, et surtout avec la nouvelle législation sur le mariage qui dit que l'homme et la famille l'homme et la femme sont égaux, hein, donc sont les deux chefs de famille, qui doit payer la popote? Bon, à mon sens, c'est l'homme qui doit payer la popote, mais toutefois, la femme aussi
si elle le veut, elle peut proposer. Mais sinon, c'est l'homme qui doit payer la porte. Oh, tu es quel genre de garçon? Mais c'est un garçon. Qu'est-ce que vous avez? Non, en fait, moi j'ai compris ce qu'il veut dire. Stéphane, tu as quoi moi, actuellement? Non, je demande. Non, mais En fait, ce qu'il veut dire, c'est que ça devrait faire plaisir de temps à autre d'avoir des surprises. C'est normal. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Pourquoi Moula a radicalement changé de style musical? Pas pourquoi l'homme doit payer la popote. Moula, ça t'arrive de chanter les chansons des autres? Enfin, quand je dis des autres, de celles de ta génération. On pourrait parler par exemple de José, de Layo. Est-ce qu'il t'arrive d'interpréter leurs chansons? Enfin, est-ce que tu aimes leur musique? Oui. Au-delà même des mais, est-ce que ça t'est arrivé par exemple de reprendre lors d'un spectacle ou d'un petit live perso des chansons de José? José une fois, oui. Mais pas souvent. José une fois, à l'époque où je faisais les piano bars. Non, je veux dire, depuis que tu as pris ta carrière en main, est-ce que tu... j'ai jamais fait. Jamais repris de titre de... Non. Ouais. Et ça te manque souvent, les piano bars, d'interpréter des titres comme ça? Moi, je pense parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu plus de temps que je devais le vivre. Et voilà. C'est derrière toi maintenant? Non, c'est pas totalement derrière, mais justement, tu évolues, tu interprètes, après, tu découvres autre chose, tu deviens... un peu plus artiste confirmé qu'au début, donc tu prends plaisir à créer en fait plutôt qu'à interpréter, parce que ce qu'il faut notifier, c'est que si tu restes dans l'interprétation, des fois ça peut te faire perdre ton âme d'artiste. Du coup, il faut savoir équilibrer les choses. Ton identité. Alors ce qui est extraordinaire justement, tu as rêvé d'un instrument de musique, c'est le piano. Est-ce que demain, on te l'a offert, est-ce que demain tu souhaiterais qu'on t'offre un bar? Demain, je souhaiterais qu'on m'offre une sorte d'interview où on me permet de finir mes phrases et mes développements. Non, parce que tu as commencé ta carrière dans les pianos-bars. Oui. Et on t'a offert un piano. Je suis passée à la radio si j'étais chroniqueuse. Et tu voudrais redevenir animatrice? Ouais, mais non, j'aimerais pas faire une même émission que vous, monsieur. Non, pas en tant que chroniqueuse. Je vais souffrir. Je n'aurai pas le répondant pour m'en sortir. La pauvre, je la vois galère. Non, mais vous la laissez même pas parler. Elle galère pas. Mais si. Vas-y. Je galère pas. Elle a dit mon avis. Elle était même surprise. Elle a dit mon avis. Mais non. Mais si. Non, et j'allais dire pour le monsieur qui a parlé des revirements de carrière. Non, parce que par exemple, comme j'ai dit, j'ai sorti 8 titres sur mon EP. Donc il y a même plus de titres en français que de titres tradis modernes. Essaie de nous mettre un titre quand même, parce que c'est vrai qu'elle a mis en avant ni pas ni nain, mais il y a d'autres chansons beaucoup plus belles. Tu as parlé de Invalide, c'est ça? Il valide. Il valide. Allez, on va écouter Il valide. Non, ça c'est Famille. C'est pas Il valide. Non, ça c'est Famille. Ça c'est Famille. Mais c'est pas grave, il est beau aussi. Ça c'est Il valide. Ça, c'est une chanson chrétienne. Une louange. Ouais, une louange. On va te laisser chanter. Tous ceux qui t'ont découragé sont mis de côté, donc leurs yeux pour pleurer. Et quant à toi, élu de ta famille, tu dois réussir pour t'occuper de ta famille. Et tes efforts ont payé, c'est parce qu'il a permis. On a qu'à essayer, en route ils se sont perdus. Mais dis-lui de valider. Demande-lui de valider. C'est mon Dieu qui valide. Oh, il valide, c'est lui qui valide. Oh, il valide, mon roi qui valide. Oh, il valide, c'est lui qui valide. Oh, il valide, c'est lui qui valide. Il valide, yeah, c'est lui qui valide. Il valide, yeah. Tu sèmes depuis longtemps, tu ne vois même pas de fruits, pendant que d'autres mangent la vie et récoltent sans effort. Te détourner du bon chemin, le plan de Dieu n'est pas celui des hommes.
També, tata, ato, lago, oh mon Dieu, papa, nyamien, my God, també, tata, ato, lago, oh mon Dieu, papa, nyamien. C'est lui qui valide, il valide, c'est lui qui valide. Il valide, mon roi il valide, oh il valide, mais c'est lui qui valide, il valide, il valide, il valide, il valide, il valide, yeah, c'est lui qui valide, il valide, il valide, il valide, il valide, il valide, yeah. Valide, bien sûr, très très belle chanson extraite de l'album Lorraine quand même. Très belle voix, hein, très belle voix. Ouais. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que tu n'as pas nécessairement chanté la chanson telle que sur le CD, tu as plutôt interprété. On avait l'impression même que tu faisais comme des chœurs. C'était intéressant. Merci. Et ça justifie en fait ta belle voix parce que justement, quand on entend des artistes en studio, ils ont souvent peur de chanter en fait en public, en live comme ça, et puis là, félicitations. Merci, ça montre que vraiment tu bosses. Ouais. Merci. Merci, merci. C'est le public du Palais de la Culture. Très très belle voix, franchement. Merci les gars. Applaudissons comme un public. Alors. Ça ne sert à rien, la chanteuse elle chante et vous validez pas, c'est malheureux. Et ça on vocalise, hein. Ouais. Ah ouais. Alors on va couper quand même la musique, on va couper la musique de soutien. Je sais pas si ça peut changer quelque chose. On va te laisser chanter ça, on va voir justement. Me laisser chanter quoi? Parce que il valide là, on va te laisser vocaliser en a cappella. Ok. Tu n'as jamais abandonné, tu as persévéré, maintenant t'es au sommet. Tous ceux qui t'ont découragé sont mis de côté, n'ont plus leurs yeux pour pleurer. Et quant à toi, élu de ta famille, tu dois réussir pour t'occuper de ta famille. Hey, tes efforts ont payé, c'est parce qu'il a permis. Y en a qui ont essayé, en route ils se sont perdus. Mais dis-lui de valider, de valider. C'est bon? Ouais, bravo. Ouais. Non mais vraiment. Non, elles sont extraordinairement bien. Il y a un petit grain de grave à l'intérieur de la voix. Et elle a la voix de la maman de mon arrière-grand-mère qui était chansonnière au village. Ouais. C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. Allez, bien sûr, les 18h45, elle est en pleine promo en ce moment et ça fait qu'elle fait le tour de toutes les radios. Et heureusement qu'elle a été chroniqueuse de radio, donc elle sait exactement ce que c'est que de supporter une émission, même quand t'as pas envie d'aller jusqu'au bout quand même. Mais c'est pas plus grave, tu chantes extraordinairement bien. Ça, je peux te dire que tu vas bientôt nous représenter au Grammy Award, c'est ça? Merci. Ouais, c'est une belle prophétie. En fait, j'ai parlé de Grammy Award parce que je vous ai dit à l'instant qu'elle chantait comme ma grand-mère. La maman de ma grand-mère, c'est les Grammy. Je me disais bien qu'il y avait un piège. Et puis rien n'est jamais simple. Allez, bien sûr, justement, c'est... et il y a 8 chansons. Parle-nous de la coloration de cet album-là. Avant parce que c'est vrai que tout le monde, la porte d'entrée, c'est vrai, elle a un peu fatigué, tes fans, dérouté un peu tout le monde, comme disait Simplice tout à l'heure. Mais la coloration. La coloration, j'allais dire justement que par exemple, le prochain clip qui va sortir, c'est le clip du titre Pharmacie de garde, donc qui est dans le registre de tout ce que j'ai toujours fait en fait. Comme pour dire que c'est un super beau brassage, ce EP là, il y a de tout. Comme j'ai dit, il y a de la mélancolie, il y a de quoi danser, il y a de quoi... Je sais pas, il y a de tout, c'est lumineux, c'est frais, c'est traditionnel, c'est moderne, c'est tout ça en fait. Ouais, c'est extraordinaire. Moi, je sais pas, vous trouvez pas que c'est quand même une chanteuse un peu controversée? Vous trouvez pas ça? Mais la controverse, c'est le propre des artistes de comme Moula. Ouais, parce que tu vois une artiste comme elle sort Nivakin, et après, elle ouvre une pharmacie de garde. Merde. Pas bien de promo en fait. Pas besoin.
On va écouter Pharmacie de garde tout à l'heure, mais avant, on va aller dans la rue pour savoir ce que pensent les gens dans la rue de ce sujet-là. Pharmacie de garde, tu parles de quoi là-dedans? Tu donnes la liste de... Je parle de toi, ce que tu fais, ou des coups de fil que tu passes à des go entre 23h et 3h c'est très du rare, matin. c'est très rare. Ça arrive. Ah non, ça... Tu me diras pas le contraire. Presque jamais, si ce n'est pas le SAMU. Mais ça arrive. Ce gazelle, c'est très... Ça m'arrive quand les voisins... Les filles, ne décrochez pas. Ne décrochez Aucune pas. Ne fille décrochez ne- surtout pas. À 23h. Ne décrochez pas. Ben, c'est un appel Et non, du mais SAMU. plus sérieusement, c'est vraiment un beau petit message pour mes petites sœurs. Moi, en tout cas, j'ai une petite sœur et j'ai été adolescente, j'ai été préadolescente, je sais ce que c'est. Et c'est le type de conseil que j'aurais aimé entendre quand j'avais leur âge, de comprendre que aller croiser un garçon, c'est bien, mais ça ne dure que le temps de le rencontrer et que tu pourrais perdre plus de choses. Attention, hein, je ne me fais pas détentrice de... Je dis pas que j'ai le monopole de la super éducation, mais je pense que c'est des choses que nous, en tant que chanteuses, on devrait aussi faire passer comme message, tu vois. Pas que le côté dansons, fêtons, faisons les folles. Mais surtout pas que le côté goumin la plupart du temps. Ça a Et toujours oui, il y a, l'impression- il y a aussi ce petit côté d'insulter les garçons la plupart du temps. on a été des jeunes filles avant vous et je pense que c'est aussi à nous de vous dire qu'il faut faire attention aux garçons. Oui, ça peut avoir ce côté, mais méfiez-vous, ils sont pas bien ces gars. Méfiez-vous, mes bébés, fuyez-les. Toi, tu dis de faire attention aux garçons. Est-ce que toi-même, tu te connais en tant que femme? Est-ce Du que genre, est-ce que tu te connais en tant que femme? C'est-à-dire, ce que les femmes font aux garçons, est-ce que toi, tu connais? Moi, je suis chanteuse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées, hein, les taux de suicide, là. Il n'y a Est-ce pas que de je femmes sais à ce que les l'intérieur. femmes font? Non, il n'y a pas de femmes à l'intérieur, ce ne sont que des hommes. À la guerre comme à la guerre. Ah, la guerre comme la Alors, guerre. mais c'est de bonne guerre, on va pas te reprocher ça. Alors, C'est vrai que quand on veut être mauvaise, on est... Je te rappelle que si Moula a sorti Pharmacie de garde, tu pourrais chanter Issu de secours aussi. Ah, bonne chance. Bonne chance parce que je vous ai bien allumé dedans. Écoutez la Pharmacie de garde. Passez votre chemin si vous n'êtes pas sérieux. Je peux vous rappeler une chose, c'est beaucoup d'histoires ont commencé à la pharmacie. De garde, avec la pharmacie de garde. Ouais, moi je connais, et beaucoup de femmes peuvent venir témoigner qu'elles préfèrent même que la pharmacie reste ouverte. Ouais. Bon, j'ai connu des couples qui se sont mis ensemble parce que la femme, elle voulait chercher une pharmacie de garde. Et le voisin a tenu à aller chercher la pharmacie de garde, lui donner un médicament. Et puis, voilà. Il a appelé à 23h pour lui demander si elle allait bien. Il cherchait une autre pharmacie. Et toi, calme-toi là-bas avec tes doigts qui n'arrêtent pas de te clasher là-bas. Alors, ça a été un immense plaisir d'avoir Moula dans cette émission et de terminer par ses conseils. Jeunes filles, n'allez pas quand les pharmacies de garde sont ouvertes, n'allez pas, attendez le matin. Hein, donc, peu importe la maladie que vous avez, ne vous faites pas avoir. N'allez pas en pharmacie de garde. Et toi, je rappelle que tu n'as pas de pharmacie. Toi. Non, j'ai pas de pharmacie. Que tu gardes. Non, moi. Je me soigne chez les tradipraticiens. Moula, merci d'avoir été là. Merci à vous. Ça a été un gros moment. Merci famille, à bientôt.